Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père céleste, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je m'arrêterai là. J'aimerais vous parler d'un enfant du pays. Un maire d'une commune non loin d'ici. Une commune que j'affectionne, dans un département que j'affectionne, le Lot-et-Garonne, là d'où je suis. Et cette commune, c'est Villeneuve-sur-Lot. Un maire de Villeneuve-sur-Lot, à environ peut-être 130 km d'ici. Je ne sais pas si vous savez de qui je vais parler. Je parle d'un ancien ministre du Budget et des Finances sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Maintenant, peut-être que certains parmi vous voient de qui je vais parler. Il a promis de faire avancer la lutte contre la fraude fiscale et contre les diminutions des impôts. Et il a fait tous ses efforts. Il a même fait de ce combat contre la fraude fiscale son cheval de bataille. Il avait même, pendant son mandat, renforcé les pouvoirs du fisc, c'est-à-dire des impôts, pour pouvoir récupérer mieux. Sauf que quelques semaines après, le site Mediapart, on apprenait de ce site qu'il avait lui-même dupé le fisc, sa propre administration, menti au président, menti aux députés, menti aux Français. J'ai nommé Jérôme Cahuzac. Vous me direz, c'est pitoyable, c'est lamentable. Et je pense que ça nous touche particulièrement. L'hypocrisie, une personne qui s'était fait faire de lance de la fraude fiscale lui-même et pris la main dans le sac. L'hypocrisie est ce qui nous scandalise le plus. Même si nous, quand elle touche les politiques, nous arrange bien. S'ils trichent, moi, je peux moi aussi m'arranger avec ça. Mais l'hypocrisie sert surtout à nous faire passer pour quelqu'un que nous ne sommes pas. Mais vous savez, quand le poteau rose il est démasqué, le service qu'a rendu l'hypocrisie, elle se retourne un peu comme un boomerang dans le visage. Elle jette le discrédit sur l'homme, sur son action, sur ses efforts, tous ces efforts qu'il avait faits. Et vous savez ce qu'elle suscite chez les personnes? Elle suscite de la critique, mais aussi des rires, de la moquerie. Mes amis, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que cela concerne seulement les hommes politiques? Est-ce que cela concerne seulement les affaires de notre monde? Détrompez-vous. Elle concerne toutes les strates de la société, tous les lieux de vie, et en particulier celui de la vie spirituelle. Et c'est ça que Jésus va parler. C'est ça qu'il a parlé, Jésus. Il en a même fait l'un de ses combats le plus il était virulent vis-à-vis de ses contemporains. Et en particulier, sur quoi? Sur ceux qui faisaient de la spiritualité, qui faisaient des pratiques spirituelles. Et il va dénoncer certains, et pas n'importe qui, vous allez le voir, pas n'importe qui, les responsables religieux de l'époque. Mes amis, si Jésus était là, il nous dirait comme ça, la religion génère des hypocrites.
Et il a montré quand il est venu sur la terre. Jésus, il en avait horreur. Alors, vous vous doutez bien que dans ce qui fait sans doute l'un des plus grands manifestes pour être chrétien, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Dans son sermon sur la montagne, vous vous doutez bien qu'il allait parler de l'hypocrisie, et en particulier de l'hypocrisie religieuse. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que il y a quelque chose de dramatique que nous devons savoir, c'est qu'il y a parmi nous des hypocrites. Alors je ne sais pas quel sentiment ça vous fait que je vous dise ça, ou si vous avez envie de partir et de vous dire pour qui se prend-il, ou si vous avez peut-être en tête des personnes, je pense que vous n'avez pas bien compris la déclaration. Ces personnes qui sont hypocrites, c'est vous, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Et en particulier, même les responsables. Quand on parle d'hypocrisie, on est tous concernés. Et en plus, c'est quelque chose qui est à prendre très au sérieux. Ce n'est pas une petite affaire. Hein. Il en va de l'approbation même de Dieu. Alors nous allons voir comment l'hypocrisie se loge dans la piété, dans la vie spirituelle du chrétien. Et la partie 2, c'est comment vivre une vie de piété véritable. Vous vous rappelez, ou peut-être pas, mais Jésus a présenté la personnalité du chrétien. Qu'est-ce que c'est que le chrétien véritable? Ça, c'était les débuts des béatitudes. Après, il a montré comment le chrétien devait influencer le monde. De quelle manière il allait influencer le monde? C'était le texte sur le sel et la lumière. Il a aussi dépeint quelle était notre justice, quelle était la justice du chrétien. Une justice qui atteint pas seulement les actes, mais aussi le cœur. Et là, maintenant, il va montrer qu'est-ce que c'est que, de quelle manière le chrétien doit vivre sa spiritualité. Et là, il commence au verset 1, « Gardez-vous bien de faire littéralement des actes de justice devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. » Alors, la justice, les actes de justice dont il est question, c'est plus seulement la question de l'éthique, maintenant c'est la question de la piété, de la vie spirituelle. Et là, Jésus, on le voit, vous l'avez vu tout à l'heure avec moi, il parle de trois choses qu'il considère que les premiers auditeurs pratiquaient régulièrement, à savoir les dons aux pauvres, c'était les dons aux nécessiteux. Ça, c'est la première partie de notre texte. Il va parler après de la prière. Et plus tard dans notre texte, et ce n'est pas moi qui en parlerai, mais il va parler aussi du jeûne, mais c'est le même principe. Ces trois disciplines spirituelles, c'était une manière de se nourrir spirituellement, de vivre une vie en relation avec Dieu. Et vous savez que ces disciplines spirituelles, elles ne sont pas juste l'apanage des chrétiens, elles sont aussi largement présentes dans l'islam et le judaïsme. Mais là, Jésus va nous montrer qu'elles peuvent être complètement dévoyées par l'hypocrisie. Et au fond, si on devait faire une simple déclaration de ce que c'est que l'hypocrisie, on pourrait dire ça. Ce que nous devons vivre devant Dieu, ce que nous devons faire devant Dieu, ben nous le faisons où? Nous le faisons devant les hommes. Et c'est bien là tout le problème. On voit que Jésus, il ne se satisfait pas, vous savez, d'une vie spirituelle mécanique. Vous voyez, on le verra la fois prochaine. Il y a certains païens qui répétaient à force de paroles, ils croyaient qu'il allait influencer Dieu. Et d'autres, les pharisiens de l'époque, qui avaient toute l'apparence extérieure de la piété. Mais pour Jésus, ça ne suffit pas.
La question des motivations profondes derrière ces disciplines spirituelles, aussi bonnes soient-elles, est fondamentale. Et Jésus va le dire de cette manière. L'hypocrisie peut nous amener à faire des actes de piété pour se sentir bien dans notre peau ou pour qu'on ait une bonne réputation. Quand l'homme donne aux pauvres, verset 2, il ne donne pas tant pour aider que pour être vu en train de donner. C'est ce que Jésus dénonce. Ou quand il prie, verset 5, non pas tant pour communiquer avec Dieu que pour être en train d'être vu, en train de prier. Ou qu'il jeûne non pas tant pour se consacrer à Dieu que pour être vu, en train de se consacrer à Dieu. Alors vous savez, ça paraît grossier l'hypocrisie. Pourtant, ça commence de manière assez innocente. Et parfois même, on peut se laisser berner soi-même. Je connaissais un pasteur, qui ne m'infère pas ici, mais qui montrait, qui donnait chaque dimanche un chèque dans l'offrande. Pas que ça soit mal de... Voilà. Mais quand il m'a dit qu'il mettait pour montrer, pour que ce soit un exemple, vous voyez, quand la piété, elle est là pour être vue. Attention, attention, nous dit Jésus. Et pas une mauvaise intention, il voulait encourager son Église à donner. Mais je ne pense pas que ce soit la méthode que Jésus recommande. J'aimerais aussi vous partager ce prof de théologie qui, à un moment de sa vie, autour de la cinquantaine, s'est dit, mais il s'est retrouvé face à une question, est-ce que le fait de vieillir m'a fait me rapprocher de Dieu? Et alors, il trouvait que tout avait baissé chez lui, sa vie de prière, ses préoccupations. Alors tout le monde lui disait qu'il allait bien, mais lui sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Alors il a décidé de changer quelque chose et il a quitté la fac de théologie et il est parti dans une communauté pour servir les personnes qui étaient en déficit mentaux et physiques, afin de ne plus être cette personne subtile, d'hypocrite, spirituelle. Cet hypocrite joue frénétiquement pour les autres. Et c'est lui, Newman Henry, qui nous le dit. Il impressionne apparemment les autres par son ministère, alors même que son âme se dessèche. Newman nous le dit à sa manière. Nous passons à côté de Jésus si nous condamnons les autres pour hypocrisie et nous ne nous surveillons pas nous-mêmes. Chaque pasteur, chaque missionnaire court le même risque. Nous pouvons affamer nos propres âmes tout en nourrissant celles des autres. Nous pouvons nous noyer dans une mer de soucis spirituels. Nous pouvons même travailler de manière impressionnante de sorte que tout le monde nous dise « tu vas bien ». Au pire, nous pouvons bien boire les compliments et penser « alors ça doit être vrai ». Alors que peut-être notre vie spirituelle va mal. En matière d'hypocrisie, nous sommes tous concernés. Mais l'hypocrisie peut agir d'une autre manière. Quand j'étais au GBU, j'aimais trop le GBU. C'était un lieu où on lisait la Bible ensemble avec d'autres étudiants, étudiantes surtout. J'avoue que c'était vraiment super. Puis on pouvait parler même sans rien savoir. Ouais, c'était mon cas. Je parlais, j'avais une vie spirituelle à zéro. Je vous dis bien zéro. Je n'étais même pas sauvé. Je n'avais même pas fait de Jésus-Christ mon Seigneur. Par contre, j'avais tous les appareils qui vont bien. Voilà comment l'hypocrisie peut aussi se loger chez nos amis étudiants, dont j'étais le premier. Mais l'hypocrisie, elle peut aussi nous atteindre le dimanche, mes amis. Quand nous chantons des chants qui sont si éloignés de notre vie du quotidien, si
si éloignés de notre spiritualité qu'en fait les chants, mes amis, sonnent faux. Ésaïe le dit, j'en ai marre d'entendre chapitre 1, 2, 3, 4, 5, lisez Ésaïe, c'est Ésaïe qui parle au peuple, il dit j'en ai marre d'entendre vos chants alors que vous pratiquez l'injustice vis-à-vis du pauvre. L'hypocrisie peut subtilement nous atteindre, mes amis. Et tous, c'est la mécanique de l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie religieuse, vous savez une chose, on la voit de loin. Elle se sent de loin. Mais par contre, elle déshonore profondément Dieu. Moi, j'ai un de mes fils qui la détecte à des kilomètres. Et je suis reconnaissant de l'avoir à mes côtés parce qu'il m'aide à garder le cap de la repentance. Parce que quand ma vie elle n'est pas cohérente entre ce que je dis et ce que je vis, l'hypocrisie n'est jamais très loin. Mais il n'y a pas que mon fils, il y a la culture qui n'aime pas non plus les étalages. Notre culture, mes amis, n'aime pas les étalages. Elle méprise les gens qui ont une attitude, qui disent certaines choses et qui font une autre chose. Elle n'aime pas les postures publiques. Jésus ne les aimait pas, mais nous non plus. Le monde non plus ne les aime pas. Mes amis, arrêtons de faire croire, soyons honnêtes, même en matière spirituelle. Et moi, j'ai été particulièrement marqué à l'âge de 18 ans quand je suis allé dans une conférence où il y avait des centaines de jeunes. Et à un moment donné, il y a un orateur, franchement, plutôt médiocre, qui a parlé. Et par contre, il a dit une chose, c'est la seule chose que j'ai retenue de tout le séminaire et que je me souviens encore 20 ans après. C'est qu'à un moment donné, il nous a parlé du témoignage et qu'il voilà, il nous parlait qu'il fallait être des témoins en tant que jeunes, etc., là où Dieu nous avait placés, et que lui, à un moment donné, il avait raté. Il avait raté l'occasion, il s'était tu. Alors peut-être vous dites qu'il n'avait pas un bon exemple. Mais en fait, ce qu'il faisait, cet homme, c'est qu'il n'essayait pas de cacher. Il nous montrait sa véritable spiritualité. Parfois d'échecs, parfois de réussite. Et ça m'a particulièrement marqué. Parce que ça montre qu'il n'attendait pas l'approbation des autres. Cette posture de supériorité ne dupe personne, ni Dieu évidemment, mais ni même notre monde. Et on voit que Jésus veut subtilement démasquer ces mauvaises motivations derrière notre piété. Alors, on ne sait pas trop bien ce que Jésus veut dénoncer quand il parle de ces hommes qui donnent et qui font sonner des trompettes. Alors, on ne sait pas si c'était une pratique réelle ou si c'est une image pour vraiment montrer le côté grotesque de vouloir donner et de le faire savoir. À la limite, qu'importe. Mais Jésus dénonce les gens qui donnent pour attirer le regard. Alors vous savez, à l'époque, on donnait, vous savez, pour construire des rues, pour paver des rues, et après, les pierres, elles avaient le nom de la personne qui avait donné. Aujourd'hui, c'est un peu différent, on donne, vous savez, à tel hôpital, à telle œuvre de charité, et on finit par avoir un bâtiment à notre nom. L'hypocrisie aspire à de telles attentions. Le monde, vous savez, est sa scène. Il a hâte de gagner les applaudissements. Le problème, mes amis, c'est qu'avec la quête d'approbation humaine, c'est qu'elle ne nous satisfait jamais. Quand on se nourrit de la reconnaissance des autres, nous ne serons jamais satisfaits. Vous savez, c'est comme un verre ou un broc qui est fêlé. Vous allez l'alimenter et vous allez toujours voir que ça ruisselle. Si vous nourrissez votre approbation du regard des autres, vous ne serez jamais assouvi. Et Jésus va même plus loin, il dit que
ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite signifie ou donne. Non seulement nous ne devons pas seulement parler aux autres de nos belles actions, mais nous ne devons pas, nous dit Jésus, de nous les parler à nous-mêmes. Nous devrions avoir un manque bienheureux, dit un commentateur, de conscience de soi, qui peut subtilement nous dire qu'on est bien. Et il y avait cette dame qui disait « J'aime aider, mais je dois avouer aussi que j'aime aussi me sentir bienveillante. Ma main gauche voit ce que fait ma main droite et lorsque nous accomplissons de bonnes actions, d'une certaine manière, on peut sortir de nous-mêmes et admirer. Vous savez, un peu comme quand vous avez organisé une fête et après avoir fait un bilan, vous la jugez réussie. Chaque fois que nous faisons cela, mes amis, le voyage vers la justice est incomplet. Vous savez, un grand musicien, au bout d'un moment, il ne s'attache plus aux détails de la pratique. Sa compétence, elle est établie et pour lui, sa conscience des détails recule. C'est devenu une seconde nature et il a de moins en moins, normalement, conscience de son art. Certes, lorsque nous avons d'une certaine conscience de nos actes, mais la vraie justice, mes amis, n'a pas de vanité, pas de calcul, pas d'autosatisfaction, pas d'égoïsme. Mes amis, j'aimerais vous donner cet appel. Nos motivations doivent être purifiées par le Seigneur, sinon nous ne serons jamais réellement libres. Si nous ne sommes pas repentis pour des motivations impures, nous ne serons pas libérés du poids que cause le péché sur notre conscience. Et nous vivrons toujours des blocages dans notre vie avec le Seigneur. Et on voit que ça atteint le don, mais ça atteint aussi la prière. Et fait le même système qui se déplie. Jésus dénonce la manière hypocrite qu'ont les gens de vouloir être entendus. Ils font des phrases élégantes et ils sont bien entendus, ils sont considérés comme spirituels. Ils espèrent impressionner l'assemblée par leur piété. Et selon la coutume, les Juifs de l'époque, ils aimaient s'arrêter, se laisser tomber, surtout dans un lieu public, et ils aimaient être vus. Ces hypocrites, ils regardent avec un œil Dieu et avec un œil aussi leur réputation. Les amis, le Dieu véritable, celui de Jésus-Christ, est un Dieu que l'on ne manipule pas, même pas avec les plus belles pratiques religieuses. Vous pouvez duper les hommes et vous ne duperez pas Dieu. Mais alors c'est quoi, Samuel, la vraie religion, la vraie piété, la vraie piété? La vraie piété, mes amis, elle se découvre assez simplement dans ces trois disciplines spirituelles. Et alors, la répétition devrait vous l'avoir fait apparaître. Gardez-vous de pratiquer votre piété devant les hommes, que cela soit le don, la prière ou le jeûne. Arrêtez de la faire savoir ou de la faire savoir aux autres ou à vous-même. Mais agis et vis ta piété comme si ça ne suffisait pas. On l'a au moins 3 ou 4 fois dans notre texte. Dans le secret. Verset 4, verset 3, verset 6, verset 18. Notre piété, mes amis, c'est une piété du secret, de la retenue plutôt que de l'étalage. Afin que l'auditoire de notre vie spirituelle ne soit pas les hommes, mais Dieu lui-même. Car vivre sa piété dans le secret, c'est venir au pied et à la rencontre de qui?
du Père céleste, verset 4, verset 6, mais aussi du céleste, du Dieu souverain. Ainsi, dans le secret de notre piété, nous allons à la rencontre de notre Père, qui est plein de bienveillance, dont on a parlé, dont l'amour ne peut nous arracher tout à l'heure. La véritable piété, celle qui s'exerce dans le secret, est la seule qui, d'ailleurs, va nourrir notre relation avec Dieu. Car c'est elle qui nous met en présence de Dieu. Il est là, lui, il est là, il est présent au milieu, là, dans le secret. Il veut nous combler de sa présence, il veut nous combler de son regard favorable, malgré nos détresses, malgré nos souffrances, parfois nos luttes qui nous hantent, nos inquiétudes. Il est là, il veut, dans le secret, prendre soin de nous, qu'on s'adresse à lui. Il est présent. Il veut nous libérer aussi de nos addictions profondes. Est-ce qu'on lui demande dans le lieu secret? Il y a une bénédiction qui apparaît à plusieurs reprises dans notre texte. Mais toi, quand tu fais un don, que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, ferme ta porte et prie, ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce que Dieu va nous rendre? J'étais un peu mitigé avec ce retour. Est-ce que Dieu n'est pas en train de réintroduire des motifs justement douteux, égoïstes, ce qu'il aurait lui-même dénoncé juste avant? Je m'explique. Si nous faisons le bien pour l'amour de Dieu, pourquoi devrions-nous obtenir une récompense? Si nous disons que donner mérite une récompense de Dieu, ça transforme l'acte de donner en un investissement commercial. Je donne à Dieu et il me rend avec un petit intérêt. Alors au pire, c'est totalement égoïste, une manipulation de Dieu à des fins égoïstes. Au mieux, ça pollue l'acte lui-même. Ça fait réfléchir à la main droite, ce que donne la main gauche. Et ça fait du don une discipline spirituelle un peu bizarre. En fait, grosso modo, c'est de l'ordre de « je mange des légumes et c'est bon pour moi ». Alors, C.S. Lewis, il nous permet il nous donne un petit chemin d'explication. Il y a deux types de récompenses, mes amis. Une récompense que j'appellerais extrinsèque et intrinsèque. Par exemple, une personne gagne un concours de piano, un concours de tennis, et on lui verse une somme d'argent. Ça n'a aucune relation avec ce que vous avez fait, c'est extrinsèque, c'est pas lié, c'est pas connecté. En revanche, il y a des récompenses intrinsèques qui ont un lien avec ce que vous avez fait. Par exemple, entre un homme et une femme, la récompense du véritable amour, c'est un mariage où l'amour grandit et s'approfondit. C'est ça la récompense. La récompense parfois de l'excellence académique chez certains, c'est une bourse qui permet à la personne de continuer alors qu'il ne pourrait pas. Voyez la beauté de certaines récompenses qui sont en connexion avec ce qui est fait. Ce sont des récompenses intrinsèques. Et le fait de donner, quelle est la récompense intrinsèque à donner? C'est la satisfaction de servir les autres et de les soulager de leurs besoins. C'est donc quoi la récompense promise par le Père? C'est pas forcément public, c'est pas, vous allez être reconnu, c'est pas forcément futur, peut-être qu'un jour, mais c'est lorsque les affamés sont rassasiés, c'est lorsque ceux qui sont nus, ils sont vêtus, lorsque les malades sont guéris, les opprimés libérés, les hommes perdus sauvés, on éprouve une grande joie. Et on ne désire autre chose que cette même réalité qui apparaît, qui est rendue possible.
Mes amis, les disciplines spirituelles sont loin d'être sans valeur, mais elles doivent être pratiquées avec les motivations qui s'imposent. La grande bénédiction qui s'ensuit, c'est la suivante. La prière dans le secret nous permet de faire face à Dieu qui se tient là, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors peut-être, dans ces moments-là, nous reconnaissons notre besoin de dépendance, notre besoin de lui. Ultimement pour qu'il nous sauve si on ne l'est pas encore, ou si nous le sommes déjà, qui nous arrache à notre vie futile parfois, à nos addictions et nos idoles, qui nous asservissent et qui ne nous rendent pas heureux. Le secret de la prière dans le lieu secret, c'est la rencontre avec Dieu et découvrir que sans lui, nous ne pouvons rien. La récompense ultime du don, c'est servir notre prochain qui est dans la détresse et découvrir la joie profonde. Et quand je pense à ça, je pense à une personne qui a vraiment la joie de donner et qui a découvert dans sa vie qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La récompense ultime, mes amis, c'est la rencontre avec le Dieu qui nous aime. Le Dieu de Jésus que l'on ne manipule pas, même au prix des plus belles pratiques. Le Père Céleste, versets 4, 6 et 8. Souverain, verset 1. Dont la présence, verset 6. Et l'intimité, notre Père, ton Père, sont pour ceux qui se livrent à son regard, dans le secret. Mes amis, la véritable piété nous place dans la juste perspective. Elle nous permet de connaître véritablement notre Dieu. Vous savez, je conclurai par cet exemple. Je me rappellerai, mes amis, toujours mon prof de déontologie à l'ordre des experts comptables. Il nous enseignait les règles de déontologie, c'est-à-dire les règles entre confrères, de quelle manière on doit agir entre experts comptables. Et vous savez quoi? Il enseignait alors que lui-même, il les avait enfreintes, il avait escroqué un de ses confrères. Moi, je vous promets, j'étais outré. Outré qu'on nous oblige à assister à des cours de déontologie d'une personne qui vivait l'inverse de ce qu'il disait. Pour moi, l'ordre des experts comptables, c'était l'apogée de l'hypocrisie. Faites ce que je dis et surtout pas ce que je fais. Mais un jour, récent d'ailleurs, ça date pas d'il y a très longtemps, c'était il y a 1 an et quelques, j'ai rencontré pour la réunion de présentation des métiers, vous savez qu'on fait pour les 3e et les secondes dans les collèges, et j'y étais allé pour présenter mon métier et puis aussi pour faire connaissance. Et j'ai rencontré une de mes consoeurs, expert comptable, et je lui ai parlé aussi que j'étais pasteur et on a eu de bons échanges. Et j'ai rencontré une femme qui ne cherchait pas à faire croire, qui disait ses galères, ses difficultés, voilà, qui était transparente. Elle ne cherchait pas à dire quelque chose qu'elle n'était pas. Son honnêteté et sa non-hypocrisie m'ont particulièrement interpellé. Et j'en suis même revenu à reconsidérer ma position vis-à-vis des experts comptables. Grâce à elle, voyez mes amis, l'impact d'une personne qui n'était pas hypocrite. Alors imaginez l'impact de personnes qui se disent religieuses et qui le vivent vraiment. Mes amis, soyons sincères. Ne soyons pas hypocrites. Jésus nous enseigne plutôt à regarder vers le haut, à vivre pour plaire à Dieu, plutôt que nous faire plaisir ou impressionner nos voisins.
Vous savez quelle est la récompense que nous aurons? Si nous cherchons Dieu et à lui plaire, il accordera, vous savez mes amis, la plus belle récompense. Sa présence et son plaisir. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce rappel de vivre une vie de piété qui soit celle que nous vivons en privé comme en public. Aide-nous, Seigneur, à être ces personnes qui cherchons ta face pour recevoir ta grâce, pour recevoir la libération sur parfois des vies en difficulté, pour recevoir la libération sur nos doutes, nos inquiétudes, nos craintes. Seigneur, aide-nous à retrouver ces lieux secrets où tu déverses ta grâce en abondance, Seigneur. Aide-nous à nous nourrir de toi plutôt que des autres. Je t'en supplie, Seigneur, viens nous en aide, chacun. Amen.